La conférence internationale sur les volcans a débuté ce samedi dans la ville de Goma. Durant 3 jours, les experts en volcanologie venus de tous les coins du monde vont réfléchir sur comment mettre en place des stratégies et méthodologies idoines de surveillance devant augmenter les capacités de l'Observatoire volcanologique de Goma. Et on va parler sport dans ce journal. Le sélectionneur congolais Raoul Hector Cooper a publié la liste des léopards qui affronteront le Maroc dans le cadre du match des barrages de la Coupe du Monde Qatar. On a remarqué le retour de Meshak Elia et la première sélection de Théo Bongonda. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. La ville de Goma abrite depuis ce samedi la conférence internationale sur les volcans sous le thème surveillance et gestion des risques volcaniques dans la gestion des Virunga, solutions et perspectives. Correspondance de Pacheco Kavundama. Cette première conférence internationale sur le volcan de Virunga, ouverte à Goma, réunit plusieurs chercheurs et experts nationaux et internationaux en volcanologie. Elle a pour objectif faire le point de connaissance sur le comportement des volcans de Virunga et contribuer au renforcement de la surveillance et la gestion des risques volcaniques dans la région sur les bases des leçons tirées des 3 dernières éruptions du Nyiragongo, ainsi que leurs impacts socio-économiques et environnementaux. Plusieurs points seront traités pendant les 3 jours, a fait savoir le ministre de la Recherche scientifique Joseph Panda. Pendant les 3 jours de travail, les participants auront à dresser un état des lieux de la prévention des éruptions volcaniques de la région du Virunga et identifier les priorités de prévention et de gestion ainsi que les approches de communication y afférentes. Ils auront à identifier les méthodes et techniques de surveillance les plus appropriées. Cette conférence a été ouverte par le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du territoire Guy Luando au nom du président de la République. Il précise que cette première conférence internationale est d'une importance capitale. Mais au-delà des volcans de Virunga, il faut également songer au problème du gaz dans le lac Kivu. Je n'ai pas un message particulier, mais c'est plutôt le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, le seul message, c'est son message à lui, pour dire que la question de la gestion du volcan, de la chaîne volcanique de Virunga, c'est une question qui le préoccupe au plus haut point et qu'il a instruit le gouvernement de la République à travers tous les sectoriels concernés. Comme j'ai dit, il y a le problème, la problématique de dégazage du lac. Le ministre, mon collègue ministre des Eaux Kabir a été instruit. Il y a un travail qui s'est fait pour recruter la société qui va procéder à ce travail de dégazage, parce qu'il y a un risque. Il ne faut pas voir seulement l'éruption en termes de la tête, mais aussi le gaz qui renferme ces lacs, aussi c'est un risque permanent. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de cette conférence. C'est notamment l'identification des forces et faiblesses et les priorités de la surveillance et gestion des risques volcaniques dans les Virunga. Et puis rétro dans ce journal sur les vacances parlementaires des députés nationaux. D'abord celle du député national Passy Zapamba qui était bien évidemment dans son fief électoral de Popo Kabaka. Plusieurs défis restent à relever selon lui. Il en appelle à l'implication urgente du gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes socio-économiques auxquels est confrontée la population locale. De l'état de délabrement très avancé des routes en passant par les infrastructures sociales et sanitaires, sans parler de l'eau et l'électricité, voilà le front du développement du territoire de Popo Kabaka que le gouvernement doit s'engager pour trouver une réponse dans l'urgence, a dit le député national Passy Zapamba qui revenait de ses vacances parlementaires. Le gouvernement de la République doit placer des hommes responsables à la tête des administrations du territoire. On doit élire le chef de secteur. On doit élire les responsables des entités décentralisées. Sous le soleil, pensez-vous qu'on peut former des enfants comme ça? Et s'il pleut? Or, le calendrier n'est que de 220 jours. À supposer qu'il pleuve 30 jours par an. C'est-à-dire 30 jours, les enfants ne vont pas étudier.
Concernant le programme des 145 territoires, l'élu des Popo Kabaka apporte tout son soutien au chef de l'État et demande que les élus, qui sont des représentants directs du peuple, soient associés dans la réalisation de ce projet. Nous insistons à ce que le budget de l'État soit affecté ici dans les milieux ruraux. C'est ici qu'habite la population, c'est ici qu'il y a la production, c'est ici qu'on trouve tout ce dont la ville de Kinshasa a besoin. Donc c'est un appel qui est lancé au Premier ministre pour qu'on ne puisse pas détourner le peu de moyens. Les 10 millions doivent être effectivement affectés dans la réhabilitation de pistes et de routes pour permettre le désenclavement. En sa qualité du président de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG en sigle, le député national Passy Apamba reste attaché à l'idéologie de son parti et promet de poursuivre avec ses plaidoiries auprès des autorités afin que les préoccupations de sa base soient prises en compte et favorisent ainsi le développement de son fief électoral où il est élu à 3 reprises comme député national. Et puis, autre vacances parlementaires, Aubin Minakou a passé son temps aux côtés de sa base de Kwilu. L'élu national en a profité pour visiter quelques établissements scolaires. Il est prévu par la loi un temps de vacances parlementaires pour les élus du peuple. Pendant ce temps, Aubin Minakou a communié avec sa base dans les Kwilu. Il s'est rendu personnellement à l'épée Kinzambi où il a fait ses études primaires. Signe d'amour et d'appartenance au sein de notre école. Merci beaucoup. Pour discuter tout simplement des bouches à l'oreille avec sa population dans des villages excentrés d'Idiova. Parce que moi aussi j'ai étudié comme vous à Kinzambi. J'étais à Kinzambi en 3e primaire, c'était quelque part là. En 4e primaire, c'était quelque part là. Et en 5e primaire, là je m'en souviens très bien, je vais visiter la salle. C'était cette salle-là. Donc à l'âge de 9 ans, j'ai quitté Lubumbashi, 2000 km pour venir ici. Là où vous êtes. Accompagné de son épouse, celle-ci a remis des différents cadeaux aux enseignants et élèves de l'épée Kinzambi. Avant de leur quitter, Aubin Minakou a exhorté ces derniers à prendre au sérieux leurs études. Nous n'étudions pas pour les notes, pour avoir toujours 10 sur 10, 9 sur 10, 18 sur 20, 19 sur 20. C'est bon, il faut déjà avoir ces notes-là. Mais nous étudions pour la vie. Et pour réussir dans la vie, il faut d'abord bien étudier, avoir des bonnes notes, mais ensuite pratiquer ce qu'on vous apprend comme chrétien. Et y a-t-il eu ville morte ou non au Maniema le jeudi dernier? Le jeudi dernier plutôt, non, c'est la réponse des autorités provinciales qui ont répliqué à chaud à la déclaration de la société civile Force Vive dirigée par Stéphane Kamundala. Au cours d'un point de presse tenu ce samedi, le porte-parole du gouverneur du Maniema a décrié ce qu'il a qualifié de prise en otage de la population par la société civile, empêchant ainsi l'élan de développement. Je voudrais ici, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, réaffirmer que les jeudis, il n'y avait pas eu ville morte à Kindu. Tout a fonctionné normalement. La population a vaqué paisiblement à ses occupations. Et M. Stéphane Kamundala, qui s'est auto-évalué, a raté son coup. Parce que c'est un politicien actif comme nous. Il sert les politiciens que nous connaissons bien, qu'il utilise pour semer des troubles dans la province de Maniema, et bien il n'aura pas cette occasion-là. Je voudrais une fois de plus, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, rappeler à Maître Stéphane Kamundala que les menaces faites contre les chefs de l'État ne tiendront pas debout, parce que le président de la République est attendu à bras ouverts par la population du Maniema. Il est consommé à 100% par la population du Maniema, étant donné que son Excellence Stéphane Idrissa Mangala a changé l'état d'esprit de la population par le grand travail qu'il est en train d'abattre depuis qu'il gère la province du Maniema, et c'est là il y a 9 mois. M. Stéphane Kamundala, après avoir raté sa journée ville morte qu'il a décrétée ce jour-là, s'est permis de faire une affirmation gratuite selon laquelle son Excellence Monsieur le Président de la République, avant d'arriver à Kindu, devrait
trouver solution au problème, soit semble-t-il, de M. Augustin Matata Pogno, sénateur. Et personne ne peut s'immiscer dans une affaire judiciaire. Bien sûr, le président de la République est garant de la nation, doit être son porte-parole. Vous n'allez pas demander au président de la République de donner une injonction à la justice pour que le sénateur Matata Pogno recouvre ses immunités. Et dans la province de l'Équateur, les autorités locales ont doté les services de migration et de sécurité de quelques engins roulants. Il s'agit des jeeps, motos et hors-bord acquis sur fonds propres. Le gouvernorat de la province de l'Équateur a doté des engins roulants au service des sécurités et des recettes, cela pour améliorer la qualité de leur travail, fruit des fonds propres de l'État congolais. La dotation est composée de 2 jeeps Toyota, 25 motos et 6 hors-bord distribués au profit des services de l'ANER, DGM, FRDC, PNC, auditorat militaire et de la Direction générale des recettes de cette province qui, grâce à cette acquisition, vont désormais améliorer leurs prestations sur les terrains. C'est le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, qui a présidé la cérémonie à Mbandaka vendredi dernier. Nous avons été agréablement surpris par les motifs de cette convocation, dans la mesure où elle consistait à la remise officielle des matériels roulants par votre autorité au service de sécurité de la province, ainsi qu'au service de recouvrement des recettes. Un motif de joie pour les bénéficiaires qui vont sûrement profiter de cette dotation pour accomplir de manière aisée les différentes tâches qui relèvent de leurs attributions respectives. En effet, loin de nos chaînes respectives de ravitaillement, vous avez intervenu avec les moyens de la province pour doter les services de sécurité déployés dans la ville de Mbandaka avec ces matériels roulants. Ces gestes patriotiques prouvent à suffisance l'intérêt que vous portez pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Par ces gestes, nous constatons avec joie la bonne gouvernance prônée comme une valeur positive pour la gestion des gouvernés, puisque les contribuables se retrouvent dans cette dotation dans la mesure où, grâce à sa contribution, les services publics de l'État chargés de sa sécurité sont dotés des moyens qui vont lui garantir sa sécurité. Cette dotation, qui n'est pas une première, Bobo Boloko promet de travailler d'arrache-pied pour renforcer une fois de plus la lutte contre l'insécurité dans son coin. Et puis le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a fait un déplacement à Mulunguishi et à Luambo pour s'imprégner de l'état actuel des infrastructures d'intérêt communautaire et des maisons d'habitation des populations touchées par les pluies diluviennes qui ont emporté la toiture de plusieurs maisons. Mulunguishi était la première étape de cette visite de réconfort du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe aux sinistrés des pluies diluviennes du 8 mars dernier. Ici, l'autorité provinciale accueillie par l'administrateur du territoire de Kambove, la population, les vénérés chefs coutumiers et les étudiants ainsi que les écoliers, premières victimes de cette catastrophe naturelle. Le recteur de l'université de Mulunguishi, le professeur Nkongolo Tijika, a dressé le bilan des dégâts causés par la pluie du 8 mars 2022. C'est notamment les toitures emportées de l'internat des filles et de l'école Mama Doris. Le recteur a encouragé le gouverneur Jacques Kiabula Katwe à continuer son œuvre de développement sous l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En réaction, le chef de l'exécutif provincial a promis de réhabiliter le vieux bâtiment de l'internat des filles et l'école Mama Doris afin d'offrir des bons cadres éducationnels aux enfants du coin. Jacques Kiabula Katwe a saisi l'occasion pour sensibiliser la population à protéger l'environnement afin d'éviter ce genre de catastrophes. Pour clore ce mot, le gouverneur a promis de mettre en place ensemble avec les députés provinciaux et nationaux une politique pour relancer la culture. Par la suite, Jacques Kiabula Katwe, accompagné des députés et ministres provinciaux de l'éducation et des affaires sociales, a visité les bâtiments endommagés et construits en 1951. Grâce à Jacques Kiabula Katwe, ces bâtisses vont pour la toute première fois recevoir leur cure de jouvence, en commençant par le centre Doris qui forme les femmes en divers métiers. Les étudiants de l'université de Mulunguishi ont aussi profité du passage du gouverneur de province pour lui soumettre leurs préoccupations et la réaction de Jacques Kiabula Katwe n'a pas tardé. S'agissant des bus, d'ici début du mois d'avril, vous aurez votre bus ici. S'agissant de la bibliothèque, effectivement, nous allons nous y mettre. Et en ce qui concerne les équipements sportifs,
Et là, il n'y a pas de souci, nous allons le faire. De Mulungwishi, la délégation du gouverneur a fait escale à Luambo où plusieurs maisons et salles de classe se sont écroulées suite aux précipitations du 8 mars 2022. Comme à Mulungwishi, l'autorité provinciale a promis la réhabilitation incessante de toutes les salles de classe et l'accompagnement en matériel aux victimes. Jacques Kaboulakatoué a surtout appelé ses administrés à protéger l'environnement. Et les confessions religieuses apportent leur soutien au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje, qui est sous le feu des critiques depuis ses derniers débats avec l'organe délibérant de la province. Ces chefs spirituels ont lancé un appel de paix en vue de l'émergence de la province. Confier son mandat entre les mains de Dieu, voilà le pourquoi d'une série d'entretiens que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, a eu avec les hommes de Dieu de sa juridiction afin d'obtenir leurs conseils et bénédictions. C'est à l'archevêché de Bukavu que ce tour d'horizon commence avec l'archevêque François-Xavier Maroy Roussengo. Durant environ 2 heures, les deux personnalités ont abordé différentes questions et entré à l'émergence socio-économique. Je suis donc de cet avis qu'on mette les enfants de la province ensemble pour que, consolidant nos forces, nous puissions aller de l'avant. Nous aimerions que tous ensemble, nous ayons un même regard dans la même direction pour construire nos cœurs et nos vies. C'est mon souhait le plus ardent. Et c'est pour ça que je suis prête. Le lendemain, c'est le pasteur Eugène Boudjiriri, responsable de l'église 5e Selpa, Philadelphie, qui a accordé son hospitalité au numéro 1 de la province dans sa résidence familiale. Là aussi, Théo Ngouabidje a reçu la bénédiction du serviteur de Dieu avant d'entreprendre le même exercice avec le président provincial de l'église du Christ au Congo, Lévi Ngangura. À la mosquée mère de Kadutu, le représentant de la communauté islamique, Imam Saleh Rajabou, a indiqué qu'il faut accorder au gouverneur Théo Ngouabidje le temps de poursuivre ses projets de développement. Nous appelons la population du Sud Kivu à l'unité, l'amour, qu'on s'arrange tous derrière le numéro 1 de la province. On lui a donné des conseils, il a l'expérience. Avec l'aide du Seigneur, il va diriger. Il ne fait plus l'ombre d'un seul doute. Ces entretiens avec ces hommes de Dieu font suite à l'appel du gouverneur depuis quelques semaines de privilégier la paix, le dialogue et la cohésion comme seule voie pour régler d'éventuelles divergences de vie au sein de la communauté, comme l'a toujours préconisé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Lualaba, contrairement aux années antérieures, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka a voulu célébrer autrement le mois de la femme en déployant les membres de son équipe gouvernementale à l'intérieur de sa juridiction. L'objectif est de s'imprégner des réalités et inspecter les travaux de construction des infrastructures de base dans le cadre du projet de développement des 145 territoires. Mois de mars, mois de la femme, dans les Lualaba, les vice-gouverneurs des provinces et gouverneurs d'intérim intensifient les activités de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme, même à l'intérieur de sa province. Nous sommes à Kapanga, l'un des 5 territoires que compte la province du Cobalt, située à 700 km de la ville de Kolwezi. Ici, Marie-Thérèse Masuka a délégué son ministre provincial de l'Éducation, Gilles Kabouit, pour s'imprégner des réalités que vivent les femmes et les jeunes filles de ces territoires. Toutes vêtues au motif des pagnes les remis par Fifi Masuka, ces femmes ont défilé devant les envoyés du gouverneur intérimaire de Lualaba. L'administrateur du territoire a salué la détermination de Masuka Saini qui fait de la défense des droits de la femme son cheval de bataille. Mes remerciements s'adressent tout droit à Madame la gouverneure de province du Lualaba à d'intérim pour ses efforts inlassables. Le ministre provincial de l'Éducation, Gilles Kabouit, a réitéré l'engagement de Fifi Masuka de toujours accompagner les femmes de ces territoires dans le processus de leur émancipation. La joie nous anime tous et le message que nous vous apportons de la maman vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, c'est dire à nos mamans qu'elle est avec vous. Et dans les jours prochains, elle-même viendra pour que vous puissiez festoyer avec elle. Faisant partie de la délégation, le conseiller politique du gouverneur ad intérim a annoncé à la population de Kapanga le début des travaux de réhabilitation de la route provinciale initiée par les gouverneurs intérimaires en vue de désenclaver ce coin de la province. Des matchs de football entre 4 équipes féminines suivis de la remise des prix ont clôturé cette activité.
Et l'initiative Plus OLK poursuit ses actions de terrain dans le cadre du mois de mars. Cette fois, c'est la province du Nord Kivu qui a été le bénéficiaire des activités sur l'autonomisation de la femme. La coordonnatrice de l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe Kabila Ipolk dans les Grands Nord Kivu, la dame Anastasie Gito Ushida, qui a représenté valablement la sienne première dame de la République démocratique du Congo, a appelé toutes les femmes bénéficiaires de ces gestes si louables, apporter dans leur cœur Madame Olive Lembe Kabila, une femme pleine de courtoisie et d'attachement à toute la population de sa nation. Anastasie Gito Ushida est allée plus loin en demandant toutes les femmes à lever leur tête pour servir leur nation en particulier et l'humanité tout entière en général avec l'émancipation de la femme, car celle-ci était négligée, oubliée dans la classe de la prise de grandes décisions dans l'ancien temps. Kulikuwa bavef militaire kidogo, bavef civile na tulichanga donc na groupe ya Je suis Olive na wengine wote wa mama yote wa presque ya Beni walikuwa parce que tulikuwa na 470 mama musala. Les femmes émêlées par la joie ont largement exprimé leur total soutien indéfectible à l'ex-première dame Olive Lembe Kabila, l'épouse de Joseph Kabila Kabanke. Il convient de préciser tout de même que ce partage en grande famille s'impose d'un amour. Et puis l'ONG La Charité vient de lancer la vente de son pagne La Charité. La somme ainsi générée sera déversée dans ses œuvres caritatives de prise en charge des orphelins et des veuves. C'est ce vendredi 18 mars que l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ a officiellement lancé l'opération de la vente des pagnes La Charité. La dite opération vise à collecter les fonds qui permettront à cette organisation de bien prendre en charge les orphelins et veuves qu'elle encadre depuis plusieurs années. Cette cérémonie a connu la participation de Marceline Vita et de Pierrot Bakenge, respectivement coordonnatrice et coordonnateur adjoint. Mois de la femme oblige, c'est au tour de l'oratrice Belinda Luntadila qui s'est entretenue avec les femmes et filles de cette structure sur les thèmes l'autonomisation de la femme. Elle a en même temps saisi cette opportunité pour sensibiliser sur les biens fondés de cette campagne lancée par l'ONG La Charité. J'ai applaudi l'initiative qu'a prise l'ONG La Charité pour la vente de pannes afin de contribuer aux œuvres qu'ils sont en train de réaliser. Donc ce pan qui est au prix de tous les pannes sur le marché devait être acheté par tout le monde. Ceux qui peuvent avoir la possibilité de contacter cette organisation parce qu'elle ne va pas servir à mettre de l'argent dans la poche. Ce n'est pas une activité commerciale, mais c'est plutôt une activité sociale. C'est pour aider. Nous avons vu les orphelins et les orphelines qui sont pris en charge du point de vue scolaire, médical. Et donc le fait même de diminuer la délinquance juvénile, parce que la plupart des enfants sont ceux qu'on appelle enfants de la rue, mais nous avons entendu, ils ont dit nous ne sommes pas enfants de la rue, nous sommes des enfants qui avons été privés de certains droits. Sur place, plusieurs pièces ont été vendues aux enchères. Les motifs de ces derniers seront mis en vente au siège de l'ONG La Charité à Kasavubu et sur différents marchés de la ville de Kinshasa. Pour rappel, l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ est une initiative de Marceline Vita. Au-delà de ses œuvres philanthropiques, l'ONG La Charité a mis à la disposition des Kinois des centres de santé modernes dans la commune de Mongafula et celle de Kasavubu. Et puis l'autonomisation de la femme était aussi au cœur d'une matinée politique organisée par la présidente de la structure Femmes engagées pour le changement, Cathy Botema, une occasion pour elle d'appeler l'assistance à soutenir la vision du chef de l'État. Elle a choisi la commune de Massina à Tchangou pour célébrer le mois de la femme aux côtés de la population de cette partie de la capitale dans une ambiance festive. La sénatrice Cathy Botema, présidente de la fondation Femmes engagées pour le changement, a au cours de cette matinée politique sensibilisé les femmes de cette municipalité sur l'importance de l'autonomisation de la femme. Elle a par la même occasion appelé l'assistance à soutenir la vision du chef de l'État avant de l'inviter à porter à cœur le projet Repensons à nos villages et territoires du ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando.
Nous avons été accueillis avec joie par la population des Tchangou qui a démontré aujourd'hui son amour et un indéfectible soutien au ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando. Il s'est de signaler que cette activité s'est déroulée en présence de Génération Guy Loando, une structure dont Femmes engagées pour le changement fait partie intégrante. Et on termine en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Enfin, les 28 léopards sélectionnés par Raoul Hector Cooper sont finalement connus ce samedi après plusieurs heures de suspense. Ces 28 léopards sont convoqués pour la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc, dont la manche aller aura lieu le vendredi prochain à Kinshasa. Sur cette liste, il faut signaler le retour en sélection de Meshak Elia, alors que Théo Bongonda disputera ses premières minutes sous les couleurs nationales. Le rassemblement des fauves congolais débute ce lundi. Place au rappel des titres à présent. La conférence sur les volcans a débuté ce samedi dans la ville de Goma. Durant 3 jours, les experts en volcanologie venus de tous les coins du monde vont réfléchir sur comment mettre en place des stratégies et méthodologies idoines de surveillance devant augmenter ainsi les capacités de l'Observatoire volcanologique de Goma. Et on a parlé sport dans ce journal. Le sélectionneur congolais Raoul Hector Cooper a publié la liste des léopards qui affronteront le Maroc dans le cadre du match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. On a remarqué le retour de Meshak Elia et la première sélection de Théo Bongonda. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.